Salut tout le monde. Alors poursuivons notre aperçu du Seigneur des Anneaux Online. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire une suite en deux parties. Alors est-ce qu'on va faire une vidéo distincte pour chaque partie ou couper en deux, je ne sais pas. Donc tout d'abord... Oh, excusez-moi, difficile le matin. Tout d'abord, je vais faire quelques quêtes avec mon nouveau personnage que j'ai créé sur la vidéo précédente, histoire de montrer le principe des quêtes de base. Et après, bah, essayer peut-être de partir sur quelque chose un peu plus haut level avec un perso niveau 45-50. Sachant qu'à l'époque c'était du haut level, puisque sur Vanilla, niveau 50 c'était niveau max. Aujourd'hui, niveau max c'est niveau 105, donc niveau 45-50 vous êtes plutôt low level. Alors j'ai une récompense de connexion. On me récompense parce que je me connecte, cool. Vous avez obtenu un objet qui démarre une quête lorsque vous l'utilisez. Et j'ai un titre, exécuteur de Helm. Je suis résolu à défendre le gouffre de Helm. Pour l'instant, en titre, je n'ai que du pays de Bray. Ami de la marche ou exécuteur de Helm. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de titre. Alors, j'ai gagné le droit d'avoir un coffre. Je peux ouvrir gratuitement l'argent ou l'or. Pour l'argent. Simple tas de débris d'argent. Ça fait 200 pièces d'argent. Ah, je peux avoir l'or aussi en plus. Ok. Cool. Simple tas de débris d'argent, mais c'est intéressant. Bon, ça fait 400 pièces d'argent. Moi, 400 pièces d'argent, c'est d'un seul coup. Parce que là, en pièces d'argent, j'en étais où? C'est où les pièces d'argent là sur ce jeu? C'est là. J'avais 7 pièces d'argent là, acquises durement sur le jeu. Je vais en avoir 407 maintenant. Ouais, bon, ok. Ok. Bon, ok, l'argent ne sera plus un problème. Voilà ce qui se passe quand vous êtes VIP. Bon, je trouve ça un peu dommage, ça tue le principe du jeu, quoi. Bon, cela dit, l'Outro n'a jamais été un jeu où ça a été très difficile de faire de l'argent. Oh! Maître des runes ou... Maître du savoir, oui, non, parce que maître des runes, un humain, il n'a pas le droit. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, il faut qu'on aille voir Carl Brindillen, qu'on tue des... Qu'on ramasse des myrtilles et qu'on tue des sangliers. Bien, bien. Alors, vous allez voir une... Enfin, vous n'allez pas voir parce qu'on va pas faire une partie entière, mais... L'un des trucs de base de l'Outro, c'est tuer des loups, tuer des sangliers. Cette quête, vous allez la voir en X version sur toutes les maps. Et je dis bien toutes les maps. Sauf une qui s'appelle Evendim. Il n'y a pas de quête pour tuer des sangliers. Et vous aurez du coup même une quête qui s'appelle « Mais pourquoi il n'y a pas de sangliers ?» Le contenu de la quête c'est « Mais cette fois-ci, il n'y a pas de sangliers à tuer. Pourquoi? Ils sont où ?» C'est ridicule. Mais au moins les gars, ils étaient conscients que... au niveau de la gestion des quêtes, ils avaient recours un peu à certaines multiplications de quêtes. Ah, c'est quand même amusant qu'il y ait autant de monde. Marcassine Crindur. Oh, salut Marcassine. Oh, nous avons la viande fraîche de sanglier. Là-bas, il y a un espion du plateau nord. Est-ce que tu donnerais pas un objet qui démarre une quête, toi? Non. Oh là. Non, je suis en train de traiter les vidéos en même temps, ce qui fait que... Même si c'est un vieux jeu, il peut y avoir du ramage, du plumage.
Alors ça sert pas à grand chose de tuer Sanguet tout de suite parce que de toute façon il faudra les tuer un peu plus loin. Mais bon, et puis on bâche. Ça tuera jamais personne de bâcher. Surtout sur un jeu comme l'Otro qui est un jeu qui sous couvert de beaucoup de quêtes va te pousser à beaucoup bâcher. En fait ce qui va te pousser à beaucoup bâcher sur l'Otro c'est le système d'achievement, parce que le système d'achievement est un système qui est lié au fait de tuer des dizaines, voire des centaines de créatures. Tiens, un étranger. Quelle rencontre providentielle. Et avec le système d'achievement, les récompenses sont très utiles. Je veux dire, si tu veux faire du PvEHL, c'est même obligatoire. Hein. Pour ta classe de personnage, pour ton rôle, tu dois dire, ok, je veux telle récompense au niveau 7. Là, pour ça, donc il faut que je fasse 7 achievements qui donnent cette récompense. Donc voilà les achievements, c'est un tel. Donc il va falloir que je tue 360 araignées, 240 loups, etc., etc. Et si tu le fais pas, le problème c'est que tu seras pas opti. Et si t'es pas opti, le PvEHL en général, tu fais une croix dessus. Donc, pour s'optimiser en PvEHL, tu vas avoir du grind à faire. Donc c'est un truc à savoir. Hein. Bon, c'est pas gênant pour moi. L'essence de la MMO c'est d'avoir du grind, d'avoir du farm, parce qu'il faut qu'un MMO te prenne beaucoup de temps, sans quoi c'est pas un vrai MMO. Alors je dis pas ça comme ça parce que je suis un vieux de la vieille. Je dis ça au sens que la dernière fois que j'ai joué à WoW c'était sur Lich King. La manière dont ça se passait c'est que les gens se connectaient 25, 30, 40 minutes. Ils faisaient leur donjon du jour et ils se déconnectaient. Et avec l'interserveur c'était ridicule parce que t'arrivais, tu te connectais 5 minutes après t'étais en donjon et en plus avec des gens que tu connaissais pas. Il n'y avait pas de communication. Il n'y avait rien, et surtout les gens ils se connectaient 1 heure par jour et ils arrêtaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aucune raison de se connecter plus, puisqu'ils avaient fini tout ce qu'ils avaient à faire pendant ce laps de temps. Et moi ça me gêne parce que l'essence de la MMO c'est que c'est un monde, c'est censé être un monde persistant. C'est un jeu qui à haut niveau au moins doit mettre en avant les interactions entre joueurs. C'est le principe, sans quoi c'est pas un MMO quoi, je veux dire voilà. Et le problème c'est que si tu veux vraiment qu'un jeu mette en avant les interactions entre joueurs, eh ben voilà quoi. Ah bah il faut absolument que ce jeu... Oh, pardon. Il faut absolument que ce jeu, disais-je, ait beaucoup de monde connecté. Si tout le monde se connecte 1 heure par jour, les interactions entre joueurs, elles vont être extrêmement limitées. Elles vont être limitées au donjon du jour. Et pas au reste du jeu. Et du coup, ça supprime toute l'essence du jeu. Pour moi, un vrai MMORPG, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Il faut qu'il y ait des interactions avec beaucoup de monde. Il faut que ces interactions soient souhaitables, sinon nécessaires à haut niveau. Et donc il faut que les gens soient connectés beaucoup. C'est tout. C'est pour ça que pour moi ça ne peut pas être un MMO si s'il n'y a pas de quoi vous pousser à vous connecter. Or, la raison numéro 1 de rester connecté sur un jeu comme ça, bah, c'est parce que vous devez faire du grind. Hein. Les autres activités, en général, elles vont pas vous prendre autant de temps. Tout simplement. Alors, donc, suite à cette digression, Calbrindilon, il va me permettre d'avoir une cape qui est moins bonne que celle que j'ai. Oui, parce que celle que j'ai, bon, elle n'est pas extraordinaire non plus, mais c'est pour les VIP. Alors, pourquoi est-ce que je suis une bonne nouvelle pour toi? Notre meilleur espoir est d'aller chercher de l'aide à Combe, le village voisin. Ils ne laisseront pas Archet tomber aux mains des brigands. Donc toi tu sais, contrairement aux abrutis de la ville, que les brigands vont essayer d'attaquer. Tu veux qu'on aille chercher de l'aide? Voilà
bonne idée. Une riche idée. Restez un peu. Ah, ah. Donc la ferme a été attaquée par les brigands. Et certains fermiers sont allés poursuivre les brigands après l'attaque. Ils ont voulu jouer au héros, en d'autres termes. Et le problème, c'est que jouer au héros, en général, c'est une mauvaise idée quand tu es un fermier et qu'en face, tu as des brigands. On viendra ici bientôt. Alors, il faut qu'on... Donc, les fermiers sont partis à l'est, me dit-on. À l'est? C'est pas très logique, les brigands sont à l'ouest. Ah non, ouais, c'est bien l'est, ouais. Ah ouais. Nous avons un ami chasseur qui tabasse, grand bien lui fasse. Alors là, on est sur une première version de cette noob zone. Là, eux nous disent que les brigands vont attaquer Archer probablement avant la nuit. Donc il va falloir qu'on prépare un peu tout ça. Thornthorn boisé. Ouvrier agricole, bah certainement que lui est mort hein, après avoir joué au héros. Voilà, il est mort après avoir joué au héros et avoir essayé de poursuivre les bandits. Il a été assassiné, bah oui, ça, en même temps quand tu veux jouer héros, hein, faut être capable d'assumer à un moment donné. Hein. C'est complètement débile. Hein. Alors, Bill Lance-Foin. Il est mort au milieu des myrtilles. C'est triste. On ne le dira jamais assez, les enfants. Poursuivre les brigands, c'est un travail de professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Alors contrairement à WoW, et un peu comme sur d'autres jeux type Lineage 2, vous avez certains mobs qui sont agressifs, certains mobs qui ne le sont pas. Chose que j'apprécie assez. J'aime vraiment beaucoup cette musique, c'est calme, c'est zen. Puis cette ambiance, on est là, c'est un peu forestier, on entend les oiseaux. Il y a des brigands du plateau noir qu'il va falloir défoncer. Enfin voilà quoi, c'est... Walt Blazin, toi aussi t'es mort. Ben voilà. Les braves fermiers. Donc vous jouez au malin. Ils en sont morts. Oh, c'est la nuit. Ah, j'aime pas la nuit. C'est les jeux vidéo. Non, c'est pas la nuit, c'était juste un nuage. Ok. Alors ça va mieux. Bon, les trois fermiers ont voulu faire les malins. Ils laissent derrière eux des orphelins. Et aujourd'hui, je parle en rime. C'est cool, non? Alors, apportez le déjeuner de viande à Mundo. Apportez les myrtilles à Célandine. Allez à Combe pour demander de l'aide. Retournez voir Will Blazin. Faites-lui part de la tragique nouvelle. En même temps, c'est attendu, hein. Qu'est-ce qu'il vous faut? Moi, rien. Je suis encore vivant. Alors... non, c'est impossible, mon pauvre père et les autres. C'est impossible, c'est impossible.
Et si je me vengerai. Je me vengerai. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend une hache? Notez que vraiment les dégâts sont les mêmes avec toutes les armes. Même la dague. Hein. Et le DPS est lui-même le même. C'est-à-dire que toutes ces armes, elles ont la même vitesse d'attaque. Sauf, bon, les grandes épées, ok. Les armes à deux mains, donc bâton et grande épée, elles ont le même DPS et la même vitesse. Les armes à une main, elles ont toutes les mêmes dégâts, donc toutes la même vitesse, donc toute la même DPS. La lance, non, ça c'est plus pour sentinelle. Moi je vais partir soit sur une épée, soit sur une hache. Le problème de la hache, c'est genre t'as entre 1 et 5% de réduire l'armure de la cible et tu réduis l'armure de 2, donc c'est pas... La dague, ça augmente les chances de critique. Non, mais je vais prendre les chances de parer. Ça me semble beaucoup plus efficace pour un tank. Alors, il faut aller demander de l'aide à Combe. Alors, Combe, donc, vous voyez la noob zone. Ici, vous avez un portail, là. Et vous pouvez aller vers Combe. Et là, vous sortez de la noob zone, hein, puisque Combe, c'est la première ville de quête qui est ici, à côté du Val d'Archet. Donc, lors du tutoriel ou des quêtes de la noob zone, vous ne sortirez pas du Val d'Archet. Vous n'irez pas à Combe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, ce qui va se passer, c'est que... je pense qu'on va devoir aller là, à la palissade, à l'entrée de Combe, et déposer notre demande. Voilà, Combe, c'est là derrière. Sauf que pour l'instant, oh là, il y a des bandits du plateau noir. Partout sur la route. La porte est fermée. Nous ne pourrons recevoir aucun secours de la part de Combe. C'est encore plus simple comme ça. La situation est donc catastrophique. Mais pas désespérée car je suis là. Salut Calbrandillon, mauvaise nouvelle. C'est impossible. Il faut immédiatement que j'écrive à Fougerine. Bah, plutôt que d'écrire à Fougerine, tu veux pas te bouger avec tes hommes pour venir en ville, ce sera plus simple. Moi ça me semblait plus intelligent que tout le monde se regroupe là tout de suite. Parce que si la route de Combe est bloquée, c'est-à-dire que l'attaque est imminente. Si l'attaque est imminente, il faudrait peut-être se préparer à se défendre les enfants. Plutôt que de rester dans ta ferme. Où tu serviras à rien. Et où à 3 vous allez vous faire défoncer. Ça aurait été quand même plus intelligent que tu viennes rejoindre les gens en ville, quoi. Où là, tu aurais pu éventuellement aider un peu tes semblables. Au lieu que vous mouriez chacun de votre côté, c'est en mode film d'horreur. Vite, un bruit, séparons-nous. Toi, tu vas à la cave tout seul, moi je vais au grenier tout seul. Le symptôme... le syndrome, pardon, des films d'horreur, ça. Les mecs passent leur temps à se séparer et à aller voir tout seul. Allez, cours Forest. Ils sont de quel niveau les gardes peuple libre? Niveau 10. Oh là. Quelle bande de mecs HL déjà. Le capitaine laissera personne faire du mal à Archer. Ouais, bah... Je suis pas le même que toi, l'ami. Ah,
Qu'ai-je fait? Et oui, il se rend compte de la bêtise. Comment ai-je pu me tromper à ce point? J'ai fait confiance à Calder Signul et écouté ses conseils pendant longtemps. Même après que mon fils m'ait prévenu à son sujet. Mon fils John est un grand chasseur. Il n'a pas mis les pieds ici depuis 3 ans. Il ne me pardonnera jamais ce que je lui ai dit. Mais quel idiot je suis! Je lui ai dit qu'il ne serait plus bienvenu à Archer jusqu'à ce qu'il cesse de comporter comme un enfant gâté. À présent, ils sont notre dernier espoir. Mais que puis-je faire? Archer doit affronter la menace seul. Non, il va falloir que j'aille parler à ton fils quand même. Bon, il faut que je parle à Grandpa, mais Grandpa va certainement me dire d'aller chercher le fils de Joe Laburge, quoi. Comme du stuff de merde que vous me donnez, les enfants. Hein. Alors, on va quand même rendre ces quêtes. Tiens, je suis passé niveau 5. Cela va Super. certainement réconforter Amdir. J'ai des champignons à la poêle. Ça, c'est de la bouffe, donc Ça ils donnent fera du la bœuf. Au moins aurais-je quelque chose à mastiquer. Ah, à mastiquer, à manger. J'ai cru à mastiquer. Enfin, bref. Ce thé Oula. aidera Amdir à se sentir mieux, j'en suis sûre. Ok, faut que je ramène son thé à Amdir. Sauf qu'Amdir, il se sentira pas vraiment mieux après ça, à mon avis. Mais bon, c'est bien d'y croire. Je vous remercie. Mais je n'arrive pas à boire ceci. C'est très gentil de votre part. Je ne peux pas la boire. Je vais faire semblant de l'avoir bu. Vous lui direz que j'ai aimé son infusion. Je vous en prie, elle est tellement aimable. J'ai quoi comme titre? Le prudent. Là, t'as un titre au niveau 5 si t'es pas mort, au niveau 10 si t'es pas mort, et au niveau 20 si t'es pas mort. Mon thé lui a-t-il fait du bien? Ah, j'en étais sûre. Non, il avait pas fait du bien, mais c'est pas grave, on va faire croire que oui. Donc j'ai 2 anneaux. J'ai un anneau qui donne de l'agilité, oui, bon bof. Et un qui donne de la vitalité. Ouais. Le problème c'est que j'ai déjà des anneaux. J'avais déjà un anneau qui donne de la force. Non? J'ai vitalité, agilité. Toi tu donnes de la force. Ouais. L'agilité ça donne quoi comme stats? Sont où les stats là-dedans? Mec, t'es un peu lourdingue. Hein. Ça augmente ton critique, ta parade, ton esquive. C'est moins fat que la force, mais c'est 4 points quoi. Alors, grand pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Vous en êtes bien sorti. Cool, c'est pas ça qui va sauver le monde. Vous avez gagné la confiance du capitaine Fougerine. Demandez à son fils de s'opposer à ses souhaits. Je vais devoir partir. Archer va avoir besoin d'aide, même si l'honneur d'un père est en jeu. Toi, tu vas devoir te barrer en plein combat. J'adore ça, mec. Il faut que j'aille chercher John Fougerine. Alors, passant au niveau 5, est-ce que j'ai gagné des skills? Bah, rien de neuf. Et je pense pas que mon mentor ait quoi que ce soit à m'apprendre. Non. Comment puis-je vous aider? Ah, j'ai un cadeau, un truc en argent gratuit. Parchemin de morale et de puissance, donc un boost de mana et de points de vie. Certes, certes. Ça peut être tout à fait bienvenu pour affronter des quêtes un peu plus compliquées. Alors, par là-bas, les ruines, ce sont les... les brigands qui sont installés là-bas. Et la maison ici, c'est la maison des chasseurs. C'est là que sera John Fougerine. Des mouches des marais. Là-bas, il y a des araignées. Oh, je vais avoir des quêtes à faire là-bas. Les chasseurs ont plusieurs quêtes à me faire faire. Si je ne m'abuse.
T'as vu comme je traverse les arbustes. Alors, Anne Grangelin. Atli, fléau des araignées. Rien qu'à un nom pareil, vous vous doutez bien de ce qu'ils veulent te demander de faire. J'ai trop bu. Salut Sean. J'imagine que vous m'apportez de mauvaises nouvelles de la ville. En fait, t'as l'impression vraiment que le voice acting est fait par une seule personne. Parce que tout le monde a la même voix en fait. Hein. J'observe les frontières depuis un moment. Le nuage de malaise plane sur Archet. Laissez-moi deviner, mon père n'a pas su le constater. Vous avez entendu parler de son fils exilé. Vous avez décidé de venir demander mon aide. Calder Signul a enfin montré son vrai visage. Je savais qu'il était mauvais, mon père est trop naïf. Oui, je viendrai à l'aide d'Archet et de mes compatriotes. Je suis un chasseur et un combattant aguerri entraîné par mon père et le capitaine. Je préférerais mourir que de rester les bras croisés pendant que d'horribles brigands tuent d'honnêtes gens. C'est beau. Mais d'abord, nous devons comprendre ce qu'il se passe. Pendant que je rassemble les hommes et mes armes, infiltrez-vous dans le repère des brigands pour découvrir leur plan d'attaque ce soir. Voilà une quête qui va être sympathique. Quelque chose qui s'annonce facile, n'est-ce pas? Nate Murmure Boisé. Ils ont quand même des noms, les mecs, là-dedans, c'est fort sympathique. Alors, ici, on va me demander de tuer des mouches et de tuer des araignées, non? Non, pas encore. Je pense que ça, on te le demandera... peut-être après. Je sais pas. Alors, il faut que j'aille où? Ah, il faut que j'aille tuer les espions qui sont cachés. Éliminer des brigands pour glisser dans leur rang. Rassembler des informations sur l'attaque imminente des brigands du plateau noir. Brigands, je viens pour vous. Oh, 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 oh. Puis-je aller... Oui, bah oui, je peux aussi aller en tuer là-bas. Ok, ça marche. Je trouve l'eau assez bien faite sur ce jeu. Franchement, c'est un jeu qui a 10 ans, mais... graphiquement parlant, il est pas mal du tout. Hein. Honnêtement, par exemple, je le préfère largement à Ion, qui est sorti 2 ans plus tard. Que j'ai toujours trouvé d'une laideur incommensurable. Hey, Coupe Jarray, viens donc mourir. Hey, brigand, viens donc mourir. Ah, la riposte, elle t'a piqué, hein? Rassembler les informations. Alors, nous avons plein de trucs. Oui. Donc maintenant, il faut que je rentre là-dedans et que j'aille choper des informations. Et c'est là que ça va se compliquer parce que ça va être un peu, oui, un peu plus compliqué là tout de suite. On risque d'avoir de l'aggro multiple. Voyou! Un voyou! Allez voyou! Viens te battre! Plan du plateau nord. Ah ouais d'accord, les mecs ils laissent leur plan ici quoi. En plan. Littéralement. La lettre indique que les brigands comptent passer à l'attaque ce soir avec l'aide d'Angmar. Voyez-vous ça?
Alors tant que tu es dans la noob zone, etc., tu n'as pas accès hein, aux achievements. Donc pour l'instant, je ne peux pas forcément vous les montrer. Je vous assure, croyez-moi, les achievements, en fait, les achievements vont être en plusieurs vagues. Par exemple, le premier niveau de l'achievement, ça va être tuer 30 araignées. Et il n'y aura pas forcément de récompense, il y aura peut-être un titre, tueur d'araignées. Le deuxième niveau sera tuer 60 araignées. Et là, vous aurez un trait, donc un bonus, si vous l'équipez. Et après, vous aurez certainement à 120 araignées, vous aurez un autre niveau et avec un autre titre, etc. etc. Genre à 30, vous aurez tueur d'araignées et à 120, vous aurez fléau des araignées, tu vois, comme titre, une connerie comme ça. Bon, après, ça reste limité en bâche, hein, non plus pas d'aller en tuer 3500. Hein. Beau travail, l'ami. On va pouvoir trouver une vraie stratégie. Alors, équipement bien usé. Alors, ok, ça c'est une pièce d'armure intermédiaire basée sur la force, mais ça m'intéresse pas. Je vais plutôt partir sur le casque de protecteur. Il nous reste encore de l'espoir. Ce qui nous manque, c'est un plan. Parler du santé de l'Est à Atli Fléau. Spécialisation requise. Ah oui. On va un peu comme ça. Alors les traits, bon voilà les fameux traits dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous avez les traits de vertu, donc bravoure, sagesse, ferveur, charité, etc., etc., etc. Vous pouvez en avoir à terme jusqu'à 5. Et donc il y a tous ces traits là. Par exemple ici vous avez patience qui vous donne de la régénération de mana au combat, des résistances, de la réduction des dégâts physiques. Vous pouvez aller chercher, mettons, je sais pas moi, force d'âme qui vous donne la régénération de points de vie hors combat, de la force et de la résistance. Honneur qui vous donne pas mal de résistance, une réduction de certains types de dégâts ainsi que de la vitalité. Confiance en soi, je sais pas moi, voilà, vous en avez plein hein, des traits. On va regarder un dernier, justice qui vous donne la régénération de vie pendant le combat, un bonus de vie max et de la régénération de vie hors combat. Donc voilà, en fait, si vous voulez vraiment, et ça c'est que le trait niveau 1, si vous voulez vraiment optimiser votre perso pour faire du HL, il va falloir choisir 5 traits. Et vous n'avez pas à choisir n'importe quoi. Et avec les 5 traits que vous allez choisir, ça va vous donner quand même au final pas mal de bonus. Vous avez les traits de race. Il y en a 9 possibles, vous allez pouvoir en choisir 5. Par exemple, appel du devoir. Donc ça vous permet d'augmenter de 5% la vie des gens autour de vous. Homme du 4e âge, ça augmente votre volonté. Équilibre de l'homme, 48. Donc ça booste votre esquive, votre parade, votre blocage. Donc ça, il est bien évident que pour un tank, c'est le truc number 1 à prendre. Vous avez Uppercut qui vous permet de faire un interrupt, bonus des dégâts à l'épée, ça c'est bien pour un champion par exemple. Homme vertueux qui vous permet de gagner 3 niveaux de traits de vertu, donc en justice, confiance en soi et en patience. Force du moral qui vous permet de vous soigner. Bon, c'est 30 minutes le CD, hein, mais ça vous permet de vous soigner de 2 à 3000 points de vie. Donc c'est pas dégueulasse non plus. Donc des traits, vous allez en choisir. Voilà. Et vous avez en plus de ça, donc des traits de classe. Vous allez choisir une spécialisation, donc défenseur des peuples libres. Donc là, vous allez être vraiment bien tanky. Lame acérée. Où vous allez faire des dots et des dégâts supplémentaires, ou adversaire de l'ombre, vous faites des dégâts de lumière, et vous serez tank à la 2 mains. Bon, nous on va être très classique. Alors si on regarde par exemple pour défenseur des peuples libres, il vous montre ici quelques traits. Donc le véritable style pour tank utilise des provocations à cible unique et à zone d'effet, focalisé sur la protection et la survie. Vous gagnez provocation au bouclier. Donc quand vous avez utilisé balayage au bouclier, vous faites un taunt comme ça, donc qui est un taunt AOE. Enfin, ça vous permet de générer de la menace
de manière AOE. Litanie de défis, donc ça, ça permet de ralentir les attaques, etc. Bon, voilà. Vous avez bien d'autres choses, hein. Adaptabilité, donc qui augmente ton blocage et ta parade quand tu prends des dégâts. Défense de gardien qui augmente ton armure, etc. etc. La macérée, ça augmente vos dégâts au corps à corps. Ça augmente la réduction des dégâts par la parade. Parade réactive. Donc quand vous parez, vous faites un peu de dégâts. Protection par l'épée. Donc, enfin, vous voyez, quand vous faites la macérée, vous êtes quand même un peu tanky. Mais vous allez faire plus de dégâts. Vous allez être moins focalisé sur le fait de taunter, de générer de l'aggro. Vous allez faire un peu plus de dégâts. Et ouverture forcée, c'est une attaque qui déclenche une ration de parade. Ce qui vous permet par exemple d'utiliser la riposte. Sachant qu'au niveau 5 j'ai eu riposte tourbillonnante, donc c'est une riposte en AOE. Donc si jamais en début de combat t'arrives, tu fais bien sûr ta protection de gardien, puis tu fais ouverture forcée, et là directement tu peux faire une riposte. Déferlement qui est une attaque très puissante. Qui, si tu as mis des dots de saignement sur l'adversaire, les supprime et les convertit en dégâts directs. Bref, vous choisissez une spécialisation, donc soit très tanky, soit plutôt la macérée. Ou alors, bon, bah, vous avez aussi adversaire de l'ombre. Ça, c'est une espèce de tanking à la deux mains. J'ai jamais joué comme ça. Alors, vous pouvez faire du blocage avec les armes à deux mains. Vous avez un modificateur, vous augmentez les soins que vous prenez et vous augmentez vos dégâts au corps à corps. Éclair lumineux, les attaques contre les cibles marquées infligent des dégâts de lumière aux cibles à proximité. Marque de permanence. Les debuffs sur la cible marquée par ton hacker prennent un caractère permanent s'ils n'infligent pas de dégâts. Manifestation de la colère, les ennemis sont piégés. S'ils arrêtent d'attaquer le gardien pour avoir utilisé des capacités blessantes. Ok. Neutralisation. Ok, bon. Je préfère à la limite plus la macérée ou... En fait, la macérée, l'idée c'est de stacker des hémorragies pour faire plus de dégâts. Alors que là on a quoi? Défi des ténèbres, plus 5 en défier les cibles. Mur de bouclier, protège un allié en interrompant tous les dégâts qui lui sont destinés. Adaptabilité, valeur de blocage et renfort de rempart. Réduction de dégâts supplémentaires à chaque cumul. Vos coups critiques avec les compétences de bouclier appliquent automatiquement un cumul de fortification. Ok, donc vous stackez une réduction des dégâts. Blocage encourageant. Quand tu bloques, tu regagnes un petit peu de vie. Protection de la communauté. Vos compétences de bouclier ont 2 fois plus de chances de vous conférer un renfort de fortification à 5 cumuls. Vous conférer un renfort de réduction de dégâts à toute la communauté. Ça c'est vraiment le tank jeu de groupe. Sachant que de toute façon vous pourrez avoir plusieurs spécialisations. Je sais pas, est-ce qu'on part en la macérée? La macérée va être plutôt portée sur la parade et sur les dégâts. On va essayer de partir sur la macérée, on va voir. Et donc après, vous aurez les arbres des talents où vous devrez mettre les points. Pour l'instant, nous n'avons pas de points disponibles. Là, on choisit juste entrée de classe, sachant que il y a deux arbres de talent. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas de points à mettre, donc c'est pas grave. On fait pas de choix. Mais vous avez 2 spécialisations, hein, de toute façon, donc on mettra une spécialisation tank classique et tank...
étant qu'un peu plus orienté sur le DPS, on va prendre spécialisation 2. Voilà, ça va nous donner... En fait, ça vous donne des skills en plus. Donc là, les skills, ça va être déferlement. Donc c'est une attaque pour supprimer les saignements. Bon, pour l'instant, je fais pas de saignements. Et ouverture forcée. Donc ça va être un skill beaucoup plus intéressant. Bon, là, je raconte ma vie. Je vais pas avancer. Je fais pas de quête, là. C'est pas productif du tout aujourd'hui. Alors, profitez du matelas trouvant le pavillon de chasse pour vous reposer. Ça, c'est pour avoir droit à un petit, une petite scène en dehors, voilà. Un rêve, quoi. Écoutez-moi. Je suis Galadriel, dame de la forêt d'or. N'ayez crainte, mon ami. Les vies des gens de votre race sont brèves, mais le destin de la terre du milieu est introuvable. Je ne troublerai pas votre sommeil bien longtemps. Je ne peux apparaître que brièvement dans vos rêves. J'ai scruté mon miroir et j'y ai vu bien des motifs d'inquiétude. Laissez-moi vous montrer. Château de Carndum. Les fenêtres de Carndum sont aujourd'hui éclairées. Oui, bah oui, la citadelle de Carndum était endormie pendant longtemps. Salut roi sorcier d'Angmar. Donc là, vous voyez la communauté de l'anneau dans la Moria. Gandalf et le Balrog. Bon, en tout cas, ils te font un petit tour là de la Terre du Milieu.
Vous êtes sur le point de vous réveiller. Les brumes du soleil se dissipent. Vous vous demandez pourquoi je vous montre cela? Pour une seule et unique raison. Vous allez y participer, bien sûr. Pour quelle autre raison? Que vous ai vu dans mon miroir, non pas une ou deux fois, mais souvent. Que vous le vouliez ou non, votre destin est lié à celui de la Terre. N'oubliez pas ces mots à votre réveil. Les peuples libres de la Terre du Milieu auront besoin de vous. Vous ne devez pas les décevoir. Alors ça c'est joli. Et ça sur Vanilla ça n'existait pas cette quête. Bon elle apporte rien quoi, mais c'est juste encore une fois un peu de RP, un peu de... On vous met dans l'ambiance. Voilà. Ce jeu aime vous mettre dans l'ambiance, il aime vous mettre dans le côté RP, dans le lore, dans toutes ces choses. Je suis à votre service et à celui de votre famille. Alors lui il veut passer... Il sait que les brigands veulent passer par là, par l'entrée est d'Archet. Donc Archet, il y a l'entrée sud, et il y a une entrée est, mais qui est relativement bloquée par tout un sentier qui est plein d'araignées. Et eux veulent vérifier que l'entrée est toujours bien bloquée, en état, donc il faut que j'aille tuer quelques araignées, et que j'aille vérifier que le mur est intact. Ah, déferlement, c'est l'utilisation de riposte. Ok, j'ai pas fait attention. Ok, donc j'ai tué des araignées. Ok, bon, ça de toute façon, les araignées, tu en tues une chier, hein, c'est pas un problème. Vérifier que le mur est intact. Ah, il y avait un éclaireur du plateau noir qui s'est fait tuer par les araignées. Et le mur, lui, il est en bon état. Donc les gens du plateau noir ont envoyé quelqu'un quand même pour voir s'il pouvait pas passer par ici. Mais de toute évidence, non, la personne s'est fait tuer. Et du coup, ils n'ont pas pu saboter ce mur. Et ça leur enlèvera certainement au moins un peu l'envie de passer par là. C'est cool. Une impasse nous sortirait de ce pétrin. Alors, le chasseur attaque par derrière pendant que les soldats arriveront par devant. Le cul-de-sac va jouer en notre faveur.
Je vais aller à Archer pour les rassembler et préparer l'assaut qui les attend ce soir. Alors je peux choisir une teinture. On va prendre mauve. Et ça c'est un des trucs classiques des vieux MMO. Vous pouvez teindre votre stuff. Alors, Kaldir Signul est en route vers Archer et les cruels hommes d'Angmar apportent leur aide à ce dernier ainsi qu'aux brigands du plateau noir. Il faut défendre la ville sans plus attendre. Revenez me voir lorsque vous serez prêts. Et à ce moment-là, tu deviendras novice et tu auras accès aux compétences de novice. Voilà, donc ça va mettre un terme à la partie un peu tutoriel. C'est à l'introduction. Mais on va voyager tout de suite pour terminer l'introduction. John Fougerine et ses chasseurs ont atteint les abords d'Archer, mais ils ont trouvé le village en flammes. Un combat désespéré pour tenter de renverser la situation va s'engager d'un instant à l'autre. Mais, fort heureusement, vous êtes arrivés à temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons nous battre. Nous devons sauver les... Ah ouais, voilà. Amdir, il est tout près, il m'a échappé au massacre du blaireau furieux. Vous devez l'aider à défendre l'auberge. Les brigands du plateau noir veulent le hobbit et aussi le capitaine. J'en ai vu quelque chose dans l'incendie, poursuivez-les. Nous devons encore sauver Archer. Les trahisons d'Otto et de Kaldir Signul n'ont été que le point de départ de cet affrontement. Il faut trouver un chemin pour nous rendre à l'auberge du blaireau furieux. Peg nous a laissé un passage vers la place du marché. Envoie la droite. Tournez-lol. Se débarrasser la place du marché des ennemis. Bon, c'était pas très vaillant ces ennemis. Nous devons retrouver mon père avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne pouvons pas aller au centre-ville. Il y a une barricade. Trouvons un autre moyen. Ah bah, on va faire le tour. Regardez, Abdi est devant nous. Tout n'est pas perdu. Bienvenue, l'ami. La maison des artisans est-elle en sécurité? Les brigands viennent de rentrer dans ce bâtiment. Ensemble, nous pouvons les combattre et approprier cette zone. Oh no! Voyons, c'est tout. Le blaireau furieux est en flammes. Je garde espoir. Le blaireau furieux. Ça, c'est le nom d'auberge, quoi. Captain Fougerine. Je savais que tu survivrais. Je suis en vie, mais le combat me lasse. C'est la perte d'Archer. Quel idiot je suis. Bon, c'est pas le moment pour avoir tes états d'âme, mec. Pour l'instant, faut se battre, ok? Et voilà. Défendez-nous. Oh, des cargules. Les cargules, c'est comme les Nazgûl, mais en moins fort, quand même. Ouvrir la lecture aveugle, capitaine. Je pense qu'il faudra me comprendre. Donc là, vous voyez, on est terrifié. Bah, c'est justement la peur liée aux cargules. Hein, qui nous bloque. Je devrais avoir honte. Assez parlé. Amdir est désormais un serviteur du Mordor. Venez, Dunadan. Oui, maître. Que se passe-t-il? Kaldir Signul, faites ce que vous avez à faire.
Donc à me dire, le rôdeur a été arrêté par... Père. Non. Il a été capturé par les Karguls. Ça va un coup de Caldersig nul, mais il a eu le temps de tuer Capitaine Fougerine. C'est donc John Fougerine qui va devoir reprendre la suite de son père. Mon père avait raison de ne faire confiance à personne. L'archer brûle sous les flammes, mon père est mort et les rôdeurs sont tombés entre les mains de ces hommes maléfiques. Oui, c'est pas une bonne journée, on est d'accord. Donc c'est ainsi s'achève l'instance. Et la partie introduction du jeu. Les brigands du plateau noir s'étant soldés par un échec, les habitants d'Archer entament la reconstruction de leur village. Mais tous les dégâts ne sont pas facilement réparables. Ce qui est arrivé à Amdir le Rôdeur demeure un mystère, et ceci risque d'avoir des conséquences néfastes pour le pays de Bré. Il reste toutefois l'espoir de le sauver. Voilà, et nous arrivons donc dans une version autre d'Archer. Une version moins gaie, hein, certes. Et là, on est revenu sur le Archer normal. Donc toi, tu veux qu'on aille faire quoi? Qu'on aille tuer des sangliers. C'est tellement l'autre. John Fougerine. Comment puis-je vous aider? Alors, on termine la carte du jeu. Ok. Compétences, point de repère. Ok. Réputation. Ok. Point de repère, bah, c'est simplement pour se binder, quoi. Voulez-vous vous lier ici? Oui, on veut se lier ici. Voilà. Et toi, tu auras quoi comme quête? Enterrer le corps des gens qui sont morts durant l'attaque. Et on a eu un courrier de John Fougerine, une lettre de recommandation. Donc c'est une boîte à cadeaux. Et appel à l'aide de Bingo Beaufin. Au nord de l'hôtel de ville de Grand Cave. Non, je ne compte pas aller chez les Hobbits, l'ami. Ok, donc nous voilà maintenant novices. Et en tant que tel, on va pouvoir apprendre de nouvelles choses, n'est-ce pas? Donc par exemple, maintenant qu'on est novice, on peut apprendre chevaucher. Et débloquer des chevaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme récompense avec l'autre? On a des consommables. Un sifflet monture moyenne 24 heures. On a votre équipement issu des autres, c'est une quête. Allez voir Gilles Brossebois, les maisons des artisans de Combes. Et on a 36 trucs de cadeaux. Là, on a des consommables en voiture. Voilà, on sait plus quoi en faire. Bon. Alors maintenant que nous avons un cheval, c'est quoi ce retour à Archer? Pays de Bressan, on va le mettre ici. C'est le TP, hein, c'est la pierre de... La pierre de foyer. Alors, c'est où monture, c'est là. Qu'est-ce qu'on a? Une monture 68% de vitesse, point de vie 200, ou 68% de vitesse, point de vie 200. On va essayer les deux, hein. On a la monture de l'Estemnay, qui est assez original. Ah, c'était la monture de... C'est le cheval festif. Ça, c'est la monture de l'Estemnay. Ok. Et donc, on va quand même résolument plus vite. C'est mieux. Salut à qui? Il faut qu'on aille voir Cal Brindillon à Archer. Eh bah oui. Il est ici, Cal Brindillon. Bonjour. Il faut qu'on aille à ta ferme pour récupérer des objets. Ok. Alors vous pouvez déplacer tous les éléments de l'interface en faisant CTRL et étoile.
CTRL plus astérisque. Ça fait du boulot. Que puis-je faire pour vous? Alors, j'ai des tokens. Ok. Que je peux utiliser certainement ici. Comment puis-je vous aider? Voilà, je peux avoir des marques de novice. La marque du novice, il n'y en a qu'un seul, je crois. Ça augmente la vitesse de course quand tu l'utilises. Et ça augmente la vitesse de course hors combat. C'est toujours utile. Tu peux en lâcher d'autres, mais ça sert à rien. Hein, parce que c'est... Voilà, donc c'est un token. Donc ça se met là. Dans la fiche de personnage, je me demande plus où. Je ne sais pas, il est là. Et de toute façon, là, ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on y est. Donc on a fini le prologue. Dites-vous une chose, c'est que la suite hein, est rigoureusement la même. Donc la zone, ça restera la même. Il y aura des modifications, genre la ferme de Calbrindillon, elle a été détruite, elle a été envahie par les araignées. Des choses comme ça. Il y a des ours qui sont arrivés. La route de Combe, elle est du coup maintenant tout à fait, elle sera à terme tout à fait utilisable, pas encore pour l'instant. Il va falloir d'abord que vous quêtiez, que vous gagnez des niveaux. Enfin, elle est peut-être utilisable, me direz-vous, la route de Combe. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer, c'était juste le... l'introduction du jeu, donc les premières quêtes. Et là vous arrivez donc à la vraie noob zone et c'est effectivement ouvert, donc vous pouvez sortir de cette noob zone et aller à Combe si vous le souhaitez. C'est pas recommandé parce que les quêtes sont niveau 10-12 hein. Mais vous pouvez du coup partir et aller faire un saut à Combe, la première ville du jeu. Vous aurez beaucoup de quêtes à faire à Combe. Mais c'est pas pour l'instant le sujet. Donc je vais mettre un terme à cet épisode. Et puis je vais faire un épisode avec un perso qui est lui dans des zones un peu plus élevées du jeu. Pour voir un petit peu s'il y a des différences. Donc je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.